Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmure. Abba. Le cortège immense de tous les saints, Cessant de louanges, te glorifie. Toutes les saintes et tous les saints ne cessent de t'exalter en chantant. Toute l'armée des anges adresse l'hymne de trois voix saintes. Ô Père, tu existes depuis toujours, éternel est ton Fils comme toi. Et par l'Esprit de vie, qui partage ta gloire, tu manifestes l'indivisible Trinité. Très sainte Vierge Mère de Dieu, apôtre qui a vu le Verbe et lavé ses pieds, et vous tous, prophètes et martyrs, qui jouissez avec l'éternelle vie, sans cesse intercédez pour nous, qui vivons au milieu des dangers, afin que délivrés de tout mal, avec les anges nous puissions chanter. Saint, 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 Seigneur, trois fois saint, prends pitié et sauve-nous. Amen. Psaume 118, strophe 6. oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je pense à l'insulte à la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche.
chercher tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'aime encore, Père. Psaume 1. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La terre tremble devant toi, ô Seigneur, notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au rang des sorciers. mais se plaît dans la loi du Seigneur. Mais murmure à sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent sur la terre. Au jugement des impies ne tardons. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. La terre tombe devant toi, ô Seigneur, notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 14. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse rien souffert.
n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur, notre Dieu, quand tu t'élèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hymne à la sagesse divine, page 260. Vois Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer, qui lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire tu es injuste. Songe plutôt magnifique œuvre que l'homme célébré par les chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles et accomplit des œuvres grandioses. Et cause ceci, jambes sans brancher et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qu'elle est en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, reposez-vous un peu. Conforté dans ma résolution d'habiter avec moi-même par la Bible qui m'invite au repos, je découvre plus profondément le sentiment d'être et d'exister, celui d'être habité. Je suis invité à chercher le visage de celui qui m'a créé. Il m'invite à entrer dans son repos. Avec les yeux illuminés par la grâce, je découvre un désir de l'âme, un goût de Dieu, un sens spirituel qui dépasse mon expérience sensible. C'est un amour essentiel qui est antérieur à tous mes choix conscients. Il m'attire vers mon origine, c'est-à-dire vers la présence de Dieu comme Père. Qu'as-tu fait pendant tes vacances ? J'ai fait rien. Je me suis reposée. J'ai appris à m'habiter moi-même et à me laisser habiter. Je puis revenir dans la ville et m'accorder avec moi-même en harmonie avec les autres. Je suis reliée. J'ai tenté d'effacer par un effort soutenu de silence toute division, toute contradiction, pour rentrer dans l'unité première de mon être. Je suis. Désormais, me recevant de Dieu, mon origine et mon Père, je suis content de lui. Je voudrais ne connaître ni les retours sur le passé, ni les prévoyances inquiètes de l'avenir, et concentrer paisiblement mes forces dans l'unité de l'heure présente.
et dans le moment présent, ne voir que l'unité du bon plaisir de Dieu. Dès lors, pauvre de ma volonté propre, les temps, les lieux, les travaux, les succès, enfin les événements, quels qu'ils soient, ne doivent troubler la paix et la sécurité que donne l'abandon au bon plaisir de Dieu. Misericordias Domini, in eternum cantabor. Misericordias Domini, in eternum cantabor. Mes yeux sont ravagés par les larmes, mes entrailles frémissent. Mon cœur défaille à cause du désastre de la ville de mon peuple. Misericordias Domini, in eternum cantabor. Lecture du livre des Lamentations. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans sa fureur, il a démoli les forteresses de la ville de Juda. Il les a jetées à terre. Il a profané la royauté avec ses princes. Ils sont assis par terre, ils restent silencieux, les anciens de la ville de Sion. Ils ont répandu de la poussière sur leurs têtes, ils ont revêtu des habitants des habits de deuil. Les jeunes filles de Jérusalem inclinent le front jusqu'à terre. Mes yeux sont ravagés par les larmes, mes entrailles frémissent, mon cœur défaille à cause du désastre de la ville de mon peuple. Car les enfants et les tout-petits s'effondrent dans les rues de la cité. Ils demandent à leur mère, où sont le blé et le vin? Ils s'affaissent comme des blessés dans les rues de la ville. Ils expirent sur le sein de leur mère. Que pourrais-je te dire? À quoi te comparer, Jérusalem? Comment te consoler, Vierge, fille de Sion? Ton désastre est infini comme la mer. Qui donc pourrait te guérir?
Tes prophètes avaient des visions trompeuses et vides. Au lieu de dévoiler tes fautes, ceux qui auraient évité ta chute, ils ont trouvé pour toi dans leurs visions des oracles trompeurs et illusoires. Que ton cœur crie vers le Seigneur. Rempart de la ville de Sion, laisse couler nuit et jour le torrent de tes larmes. Sans relâche, que tes yeux ne cessent de pleurer. Lève-toi, pousse des cris à toutes les heures de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève les mains vers lui pour sauver tes petits enfants qui meurent de faim à tous les carrefours. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. C'est une véritable scène de désolation que ce passage du livre des Lamentations nous décrit pour la liturgie de ce jour. Jérusalem a été rejetée par Dieu parce que le poids de ses fautes n'a pas connu de limite. Ses propres prophètes n'ont pas cherché à être les messagers de Dieu, mais ceux d'oracles trompeurs et illusoires, cherchant à s'illusionner eux-mêmes devant les signes de la déchéance qui s'amoncelaient. Mais ce jour de jugement était déjà là, et le peuple de Dieu s'est réveillé sans forteresse pour se défendre, ni pâturage pour faire paître leurs troupeaux. Ils ont perdu leur roi et leur prince, ils n'ont plus de guide. Les anciens, ceux qui sont là pour montrer la sagesse de Dieu, n'ont pu que rester en silence, assis par désespoir, dans la poussière dont ils se recouvraient la tête, revêtus de leurs vêtements de deuil. Les jeunes filles, qui devaient se parer pour la danse, n'ont pu qu'incliner leur front jusqu'au sol. Les larmes sont là, les entrailles frémissent, et le cœur défaille devant ces enfants qui ont faim, qui s'affaissent, expirent sur le sein de leur mère, criant leur incompréhension. Où est le blé, le vin de ce pays béni par le Seigneur, de ce pays où le lait et le miel devraient couler en abondance? Mais l'espoir du vrai prophète reste. Le cri de désespoir continue de monter de la terre vers le ciel. Et le sang de ces malheureux qui meurent, comme celui plus tard des martyrs que l'on fête en ce jour, dans une autre ville sainte, mais pour le même Dieu que l'on bafoue, ne reste pas sans attendrir le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi son Fils est incarné, qu'il est né d'une femme pour partager cette condition humaine qui connaît le doute et le désespoir, pour lever à notre place les mains sur le bois de la croix vers son Père, pour sauver les enfants que nous sommes encore et toujours, mourant de faim à tous les carrefours, en nous offrant le pain de la terre, mais surtout le pain du ciel. C'est pourquoi il s'est fait pain, il s'est fait vin, et ce sacrifice offert une fois pour toutes est venu chasser ce désespoir et nous ouvrir le chemin de la vraie vie, celle où la mort n'a plus d'emprise, celle que tous les premiers martyrs de Rome ont recherchée, pour que leur sang qui ont coulé dans le cirque du Vatican avec celui de Saint-Pierre puisse refleurir avec celui du Christ en grâce éternelle pour nous les survivants. Nous pouvons nous abreuver à cette source et entendre la véritable parole, celle qui ne nous berce pas d'illusions, mais qui agit en nos cœurs en nous rappelant le besoin de nous convertir sans cesse. La vraie vie nous attend si nous sachons ouvrir nos cœurs à cette grâce immense
que le Christ nous a donné en partage par tous ses sacrements en son Église. Puissions-nous nous laisser envahir par cette grâce et marcher plein de courage à la suite du Christ, vers la seule vie véritable, celle en son Père. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les diacres ordonnés prêtres en ce jour, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui ont donné leur vie pour leurs amis, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui, privés de liberté religieuse, demandent le baptême au péril de leur vie, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint
Dieu de bonté, prends pitié de tous les peuples affligés de la terre. Dieu qui a consacré par le sang des martyrs les magnifiques débuts de l'Église de Rome, fait que leur courage dans le combat nous obtienne une force inébranlable et la joie de la victoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il